Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Justine, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je vous propose une pratique basée sur le tarot de Marseille. J'aime utiliser les archétypes du tarot de Marseille dans ma pratique et dans mon enseignement car je trouve qu'ils nous permettent de ressentir et de vivre le yoga sur le tapis mais aussi en dehors. Et c'est d'ailleurs ma proposition pour ce cours. Je vous propose de pratiquer avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte numéro 3 du tarot de Marseille. Sur cette carte, on y retrouve une femme majestueuse sur son trône doré, orné de coussins rouge pourpre, derrière lequel se trouve un magnifique champ de blé. Elle est vêtue d'une robe fleurie et d'une couronne d'étoiles qui rappelle son lien céleste. Elle porte également dans sa main un spectre, symbole de pouvoir. Si je devais résumer la carte de l'impératrice en quelques mots, ce serait pouvoir, fécondité et créativité. J'aimerais vous proposer une interprétation un peu plus actuelle de l'impératrice. Cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre créativité, à votre pouvoir de création. On est ici sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'inné, qui n'a pas besoin d'être forcé, quelque chose qui nous permet d'avoir de l'ambition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, d'atteindre un objectif. On est donc sur des projets qui sont plutôt long terme, qui ont besoin de temps, mais qui ont surtout besoin d'être nourris. Car si l'impératrice vient nous parler de pouvoir, d'accomplissement, de création, elle vient aussi nous parler du fait de devoir, avant toute chose, se nourrir soi-même, recharger sa batterie, être en capacité de recevoir avant de donner. C'est vraiment dans cet esprit qu'il faut voir la carte de l'impératrice. C'est ces vases communicants qui existent entre le fait de nourrir, recevoir, être dans son intériorité pour après pouvoir s'ouvrir, s'épanouir, donner aux autres, s'accomplir. J'aimerais vous proposer 3 réflexions autour de cette carte de l'impératrice. La première, c'est qu'est-ce qui vient aujourd'hui justement recharger cette batterie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et quelle place, quelle priorité vous donnez à cette action? La deuxième, c'est comment vous vous placez face au fait de recevoir. Quand je parle de recevoir ici, ça peut être recevoir un compliment, recevoir un cadeau, recevoir une attention. Est-ce que vous mettez en place des stratégies pour éviter peut-être de recevoir, comme l'humour, la minimisation? Est-ce que vous arrivez à vous nourrir de tout ça? Et la dernière, c'est de quoi avez-vous besoin pour vous accomplir, pour rayonner sans vous épuiser? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient drainer votre batterie et que vous pourriez supprimer de votre vie? Voilà, j'espère que cette interprétation vous parlera et je vous propose tout de suite de passer à la pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour pratiquer avec l'impératrice. Installez-vous dans la position la plus confortable, celle de votre choix, les paumes de main vers le ciel. Prenez le temps ici de vous déposer ici et maintenant sur votre tapis, de poser votre respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. On va tranquillement venir réveiller les cervicales en faisant de grands cercles dans un sens. Tranquillement, prenez le temps ici de connecter votre respiration à votre mouvement. J'inspire, la tête vers l'arrière. J'expire, la tête vers le bas. J'inspire et tranquillement, j'expire. Revenez au centre, puis on va changer de sens. De la même façon,
Prenez le temps ici. C'est notre premier mouvement. On y va en douceur. La tête vers l'arrière. Et tranquillement, j'expire vers l'avant. Pour la dernière fois, un dernier cercle dans ce sens. Puis, doucement, revenez la tête au centre. On va venir maintenant étirer les côtés. Faites glisser votre main droite, puis étirez le bras gauche vers le plafond, vers le ciel. Peut-être que le regard se pose sur le tapis pour alléger les cervicales. Peut-être au contraire qu'il monte se poser dans la main gauche. Sentez l'étirement ici dans tout le flanc gauche. Peut-être pour aller plus loin, vous pourrez poser le coude sans décoller la fesse. Et puis tranquillement, on va remonter, poser la main gauche sur le genou droit et étirer le bras droit comme un contre-twist. Puis vous allez poser la main droite à l'arrière pour venir cette fois-ci complètement twister. Le regard se pose à l'arrière, derrière vous. Le buste se tourne et sur chaque inspiration, essayez d'aller chercher un peu plus loin. Revenez au centre, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Déposez la main gauche sur le sol, le bras droit en l'air, le regard se pose. Peut-être que, comme tout à l'heure, vous pourrez poser le coude. Venez chercher dans tous les cas de l'étirement sur le côté droit. On sent ici tout le côté qui s'étire et puis on peut revenir au centre, poser la main droite sur le genou droit et on va venir étirer tranquillement. Posez la main gauche par la suite à l'arrière, venez dans votre torsion. Sur chaque inspiration et sur chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin, puis revenez au centre. On va venir ici faire des petits mouvements de chat-vache en position assise. J'inspire, la poitrine vers l'avant. J'expire, le dos rond, je tire dans les mains. On va venir réveiller la colonne vertébrale doucement. Pareil que sur le premier mouvement, essayez de connecter votre respiration et votre mouvement. Prenez le temps ici. Puis on va venir à quatre pattes pour venir refaire ce mouvement de chat-vache, mais cette fois-ci en position quadrupédie. J'inspire, je projette ma poitrine vers l'avant, je lève la tête, j'expire, je pousse fort dans mes bras, j'arrondis le dos. N'oubliez pas ici, on essaye de ne pas bouger les hanches. Gardez cet alignement genou-hanche, épaules, poignets. On vient juste comme une petite vague. Encore une fois, on essaye de synchroniser notre mouvement et notre respiration. Puis revenez dans un dos plat et tranquillement basculez vers Balasana, la position de l'enfant. Prenez le temps ici. On n'oublie pas que l'impératrice nous invite à nous régénérer, à nous nourrir nous-mêmes avant de nourrir les autres. Et c'est ce qu'on fait dans ce début de pratique. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous,
Et on va venir complètement basculer les hanches entre les mains pour essayer de trouver notre cobra. Expirez, revenez tranquillement dans la position de l'enfant. Et on va venir comme ça, sur le rythme de votre propre respiration. Inspirez dans le cobra. Expirez, repoussez en enfant. Essayez de trouver de la fluidité. Pensez peut-être à une vague, à de l'eau qui vient s'émousser sur le rivage. J'expire, la vague se retire pour trouver son intériorité. J'inspire, elle fait un pas vers l'autre, vers le rivage. Encore une fois, expirez, retrouvez la position de l'enfant. Inspirez, revenez en dos plat. Crochetez les orteils et on va passer dans notre premier chien tête en bas. Ici, venez un petit peu déverrouiller, c'est notre premier, on va pas rester longtemps. Regardez entre les mains et marchez tranquillement à l'avant du tapis. Ici, venez vous déposer le ventre sur les cuisses, attrapez peut-être les coudes. Et tranquillement, je détends peut-être les jambes, peut-être que je fais des petits mouvements de balancier, tout ce qui peut vous faire du bien. Et sur la prochaine expiration, doucement, remontez vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans la position de la montagne Tadasana, l'ancrage suprême. Dans cette position de la montagne, sentez les jambes se contracter, les fessiers se serrer, le ventre se rentrer et on est parti. J'inspire, je lève les bras au ciel, j'expire, je plonge vers le sol. Inspirez, main sur les tibias. Expirez, Uttanasana. Et puis c'est le pied gauche qui s'en va à l'arrière pour une fente basse. Expirez dans une planche. On vient dans notre premier chaturanga. Genoux, poitrine au sol et repoussez dans un cobra. Recroquevillez les orteils et poussez fort dans les mains pour le chien tête en bas. Venez ici tranquillement, prendre le temps de respirer. Et puis c'est la main jambe droite qui se lève et qui passe entre les mains pour se retrouver à nouveau dans notre fente basse, le regard vers l'avant. Et puis on vient pousser fort dans la jambe droite et on ramène le pied gauche à côté entre les mains. Uttanasana, main sur les tibias, Ardha Uttanasana, plongez à nouveau. Et sur la prochaine inspiration, redressez-vous, main vers le ciel. Expirez, main en prière, et puis Tadasana, la montagne. On est reparti de l'autre côté, j'inspire, les mains au ciel, j'expire, je fonds vers le sol, inspirez, main sur les tibias, dos plat, expirez dans votre pince, et puis c'est la jambe droite cette fois-ci qui se retire, puis qui laisse place à la fente basse. Venez ici dans votre chaturanga ou alors genoux, poitrine, menton au sol à nouveau. Poussez fort dans les mains, déposez les coups de pied. On est dans un cobra, on vient recroqueviller les pieds. Poussez vers l'arrière, montez les hanches, chien tête en bas. Respirez. Levez la jambe gauche, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel et qui passe entre les mains pour à nouveau retrouver notre fente basse, le regard vers l'avant. Je pousse fort dans la jambe gauche et j'amène le pied droit à côté dans ma pince. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana, je replonge à nouveau et sur la prochaine inspiration, je me redresse les mains vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur pour retrouver à nouveau la montagne, notre ancrage. Prenez le temps ici de respirer, de ressentir cette solidité dans laquelle la montagne peut nous placer et on est reparti. J'inspire, les mains vers le ciel, j'expire, je fonds vers le sol. Inspirez, mains sur les tibias, dos plat. Expirez, Uttanasana, c'est la jambe gauche qui se retire pour laisser place à la fente. Recroquevillez les orteils du pied gauche, placez en planche, puis Chaturanga, chien tête en haut.
Puis doucement, chien tête en bas, respirez. C'est la jambe droite qui se lève vers le ciel et qui atterrit tranquillement entre les mains. On retrouve à nouveau notre fente, mais cette fois-ci, levez les bras au ciel. Amplez l'ouverture ici et puis déposez les mains à l'intérieur du pied droit. Repoussez fort, le pied gauche vient à côté de la main gauche et on se retrouve en Malasana, la position de la guirlande. Poussez fort les genoux avec vos coudes. Puis reposez les mains, refermez les pieds, retrouvez Uttanasana, la pince vers l'avant. On essaye peut-être ici d'attraper les mollets. On ne perd pas le contact entre le ventre et les cuisses. Sentez l'étirement, puis les mains sur les tibias, dos plat, j'inspire, j'expire. Et je retrouve de la longueur, de la hauteur, je me redresse, main en prière devant le cœur. On revient tranquillement dans la montagne, on se réajuste si besoin. Puisqu'on est parti de l'autre côté, j'inspire, je lève les mains au ciel, j'expire, je plonge vers le sol. Inspirez, main sur les tibias, dos plat, expirez, main à nouveau sur le sol. C'est la jambe droite cette fois-ci qui part vers l'avant pour notre fente. Et tranquillement, pousser dans les mains, dans une planche, chaturanga, chien tête en haut, coude sur les coups de pied et repousser dans un chien tête en bas. Prenez le temps ici de respirer. C'est la jambe gauche qui se lève, qui passe entre les mains, qui vient chercher notre fente basse. Déposez le coup de pied du pied droit, levez les mains au ciel. Sentez à nouveau cette ouverture ici et vous connaissez la suite. La main à l'intérieur du pied gauche, poussez fort, amenez votre pied droit à côté de votre main droite et on est à nouveau dans Malasana, la position de la guirlande. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, les coudes qui poussent pour ouvrir les genoux, les pieds en ouverture à 45 degrés. Et tranquillement, avec contrôle, déposez les fessiers sur le sol. Venez peut-être un peu prendre de l'espace pour allonger les jambes vers l'avant. On est à nouveau dans une pince, mais cette fois-ci, c'est une pince assise. Commencez dans la position du bâton. Étirez le plus possible votre colonne vertébrale et tranquillement, penchez-vous, amenez les mains où vous pouvez sur les tibias, les genoux. N'oubliez pas que la flexion vient des hanches ici. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes et savourez. Respirez, souriez. On n'est pas ici très longtemps. Sur la prochaine expiration, redressez-vous et vertèbre après vertèbre, déposez-vous. Vous pouvez venir joindre les pieds, ouvrir les genoux pour retrouver Supta Konasana. Ici, on est vraiment dans une posture d'accueil. C'est une posture qui ressemble beaucoup à l'impératrice, en toute vulnérabilité, mais en même temps au cœur du pouvoir. Parce que finalement, c'est dans ces postures-là qu'on arrive aussi à se ressourcer, à se nourrir. Vous pouvez mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et puis tranquillement, on va venir défaire la posture, reposer les plantes de pied sur le sol, les mains de part et d'autre du corps, tourner vers le tapis et pousser fort dans les hanches, dans les fesses. Trouvez ici de la longueur et relâchez. Puis sur la prochaine expiration, remontez vers le ciel et relâchez. Encore une fois, j'expire, je pousse dans mes pieds, dans mes cuisses. Restez un peu ici, savourez. Respirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire, je pousse dans les jambes. Peut-être qu'ici, je viens attraper les mains l'une derrière l'autre pour trouver un peu plus d'ouverture dans le cœur.
Savourez, ressentez et souriez. Puis défaites doucement vertèbre après vertèbre. Déposez-vous sur le tapis. À 90 degrés, en tablette. On va venir ici à l'aide des abdos se redresser dans la position du bateau. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Et on tient, savourer, reposez les jambes, transférez le poids vers l'avant, sautez ou marchez dans votre planche, trouvez votre vinyasa, chaturanga, poussez fort dans les mains, chien tête en haut. Et puis crochetez les pieds, on passe en chien tête en bas. On va venir ici chercher la jambe droite vers le ciel, puis entre les mains, trouver une fente haute, cette fois-ci, les mains vers le ciel, et puis tranquillement, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière, on vient trouver notre torsion. Essayez de descendre le plus bas possible. Et puis la main droite passe par le bas, la main gauche vers l'arrière. On se retrouve ici en guerrier numéro 3. Pivotez le buste vers l'avant, les deux pieds parallèles au plus petit côté de votre tapis et descendez ici dans votre déesse. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, contractez les abdos, serrez, serrez. N'oubliez pas de savourer et remonter. Pied gauche qui s'ouvre à l'avant du tapis, main droite qui passe par le bas vers le haut. On est sur l'arrière des orteils du pied droit et on peut pousser le buste vers l'avant, les mains vers l'arrière, puis mains vers le haut et redressez-vous. Descendez les mains en cactus. On vient ici trouver de la fluidité dans ce mouvement qu'on répète, buste vers l'avant, main qui s'allonge vers l'avant et puis les ailes qui s'ouvrent vers l'arrière, qui reviennent vers l'avant, le buste se redresse, on ouvre les mains en cactus et on est reparti, buste vers l'avant, main vers l'avant, main vers l'arrière, main vers l'avant et redressez-vous, descendez les bras en cactus. Trouvez ici comme le mouvement de l'oiseau tranquillement, main vers l'arrière. Et pour la dernière fois, main vers l'avant, posez la main droite à côté du pied gauche et venez trouver ici une torsion, main gauche vers le ciel. On cherche ici à étirer le plus possible. Respirez. Reposez la main gauche à côté du pied gauche, passez en planche, chaturanga. Posez fort dans les mains, chien tête en haut. Et les hanches vers le ciel, chien tête en bas. On a le temps ici de respirer. Si vous avez besoin d'un peu de mouvement, n'hésitez pas. Et on est reparti, jambe gauche vers le ciel, puis pied entre les mains. J'inspire, je me relève dans ma fente haute et je tourne dans ma torsion. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Et tranquillement, bras gauche passe par le bas, bras droit par le haut et je me retrouve dans un guerrier numéro 3. Puis je referme le pied gauche et je descends tranquillement de face dans ma déesse comme tout à l'heure. Je contracte les abdos, respirez, remontez. Puis le pied droit s'ouvre à 90 degrés pour pouvoir retrouver le guerrier numéro 3. Bras gauche par le bas, je retrouve ma fente haute et j'incline mon buste vers l'avant, mes bras vers l'arrière. Puis bras vers l'avant, je redresse le buste et j'ouvre les bras en cactus. Puis les bras vers le ciel, le buste vers l'avant, bras vers l'arrière. Et bras vers l'avant, buste redressé, main en cactus. Trouvez ici la fluidité dans le mouvement. C'est la deuxième fois qu'on le fait, ça devrait être un peu plus simple. On sent peut-être la cuisse qui commence à brûler. Ouvrez les bras en cactus, respirez, main vers le ciel, buste vers l'avant, main vers l'arrière. Et main vers l'avant, une dernière
fois, buste vers le ciel, j'ouvre les bras en cactus. Puis buste vers l'avant, main en arrière, main vers l'avant et puis je vais poser la main gauche à côté du pied droit, lever le bras droit pour trouver ici ma torsion. Respirez, savourez. Main droite au sol, repoussez le pied gauche en arrière, planche, chaturanga, chien tête en haut. Et repoussez les hanches vers l'arrière, chien tête en bas. Prenez le temps de respirer ici, posez les genoux, déposez-vous dans la position de l'enfant. C'était une pratique intense. J'ai une dernière petite posture pour vous. Prenez le temps de respirer. Ça a été une pratique intense, beaucoup d'ouverture, de dynamisme. Mais on se souvient de l'enseignement de l'impératrice, de toujours se nourrir soi-même avant de repartir. Tranquillement, redressez-vous, poussez dans les hanches, retrouvez-vous sur les genoux, montez sur les doigts de pied. Trouvez le chameau dynamique, donc main droite vers le ciel, puis qui descend vers le talon pendant que la main gauche s'élève et descend à nouveau vers le talon. La main droite s'élève et descend vers le talon. Vous allez trouver ici votre propre rythme. Si jamais on n'arrive pas à toucher le talon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de commencer ici, enfin de continuer plutôt, à trouver de l'ouverture dans notre poitrine, à venir avec douceur, continuer de s'ouvrir au monde, aux autres. N'oubliez pas de respirer, de synchroniser votre mouvement avec votre respiration. Tranquillement, on va venir dans un chameau. Les mains, cette fois-ci, se posent sur les lombaires à l'arrière du dos et on vient chercher cette ouverture qu'on a réussi à trouver tout à l'heure dans le mouvement. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si cela est OK pour vos cervicales. On peut s'y reprendre à plusieurs reprises. Redressez-vous si vous avez besoin. Replacez-vous. Votre corps, votre rythme. Écoutez-vous. On n'est pas toujours prêt tout de suite à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres. Des fois, il faut y aller à plusieurs reprises. Et puis pour ceux qui sont prêts pour une complète ouverture, vous pouvez venir poser les mains sur les talons tranquillement, la main droite dans un premier temps. Je lève la main gauche au ciel pour trouver mon demi-chameau. Respirez dans l'inconfort. On va faire pareil de l'autre côté. Redressez-vous. Et main gauche sur le talon gauche. Main droite au ciel. Trouvez ici l'ouverture qui va vous préparer pour la posture finale. Redressez-vous. Et pour ceux pour qui c'est accessible, on va venir dans un chameau complet. Les deux mains sur les talons. Les hanches vers l'avant. Le cœur ouvert. La tête vers l'arrière. Prenez le temps ici de vous ouvrir complètement. Et quand c'est le bon moment pour vous, redressez-vous et venez doucement avec contrôle dans la position de l'enfant pour contrebalancer toute cette ouverture. On n'oublie jamais de se nourrir soi-même, de se retrouver. C'est l'impératrice qui nous l'enseigne. On ne peut pas être présent pour les autres si on n'est pas déjà pleinement présent pour soi-même,
si nos besoins et nos envies ne sont pas déjà nourris. Et puis redressez-vous. Tranquillement, on va venir s'allonger. Prenez le temps, c'est la fin de la pratique. On est là pour se faire du bien. Commencez par un gros câlin, ramenez les genoux contre la poitrine. Apportez-vous un peu d'amour. Et on va venir complètement laisser tomber du côté droit les genoux. Ouvrir la main gauche en cactus, regard vers la gauche, trouver la torsion. Doucement, ne forcez rien. On vient ici récupérer tranquillement, se ressourcer. Sentez comme ça fait du bien. Et sur la prochaine expiration, ramenez les genoux au centre et on va venir basculer de l'autre côté. Tranquillement. Le regard se pose à l'opposé. Et on sent comme ça nous fait du bien. Venez ici une dernière fois, ramenez les genoux au centre pour un gros câlin et installez-vous doucement dans votre Savasana. Le Savasana sera assez court, mais si vous voulez le prolonger, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo. Venez ici vous déposer tranquillement, déposez votre corps. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Puis doucement, vous allez retrouver un peu de mouvement dans les orteils, dans les doigts de la main. Venez peut-être un dernier câlin et puis basculer sur le côté. Repoussez avec votre main pour vous retrouver en position assise, peut-être encore les yeux fermés. On va venir tranquillement mettre les mains en prière devant le cœur, se remercier soi-même, remercier l'impératrice pour sa guidance. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt sur votre tapis. Namasté.